Bonjour! Aujourd'hui, dans les 5 minutes du professeur Honard, le One Arm Firewall, le firewall à un bras. Alors, avant d'arriver directement au firewall à un bras, on va commencer par le firewall à deux bras. C'est le grand classique. Vous avez un réseau, donc deux réseaux. On a Internet et on a un réseau privé, le LAN, le Local Area Network. Pour isoler ces deux réseaux, on va positionner un firewall, un pare-feu en français, qui a deux interfaces réseau. Une interface réseau positionnée sur Internet, d'un côté, et de l'autre, une autre interface réseau positionnée sur le LAN. Donc deux interfaces réseau. Ici, en fait, on voit que tous les flux vont transiter de façon forcée, obligatoire, via le firewall. C'est le mode classique de positionnement d'un firewall. Donc c'est très efficace, tous les flux passent obligatoirement via le firewall. On ne peut pas passer à côté du firewall. Donc c'est bien d'un point de vue sécurité. Par contre, ce firewall, il va être très sollicité en termes de charge. Tout le trafic va passer via lui. Et parfois, ça peut poser des problèmes en termes de performance. Ou, par exemple, dans certains cas, le firewall ne supporte pas un protocole donné en termes de filtrage. Il ne sait pas, il n'arrive pas à le comprendre. Et donc ça pose problème. C'est pour ça qu'on a son copain, le firewall one arm, avec un seul bras. Ce type de firewall, en fait, c'est une autre architecture, c'est le même équipement, mais on n'utilise qu'une de ces interfaces. On va le positionner typiquement sur un routeur. Et on va appliquer une première politique de filtrage au niveau du routeur. Plutôt on va diriger le trafic. On va dire par exemple que le trafic voix sur IP, qui est très consommateur en bande passante, qui peut être potentiellement très complexe, et on va dire qu'il n'est pas compris par le firewall. Donc on va dire on va le laisser passer en direct. Donc il ne va pas venir consommer de la ressource au niveau du firewall, ce qui nous embêtait dans le premier scénario. Alors que le trafic, un autre type de trafic que l'on sait extrêmement dangereux, on va le forcer à aller sur le firewall pour que celui-ci l'analyse et il va ressortir une fois autorisé. De cette façon, on va utiliser le firewall uniquement pour filtrer et l'utiliser sur des choses intéressantes, sur lesquelles il va amener une plus-value, il ne va pas ralentir le trafic et on ne va pas l'utiliser pour le trafic considéré comme étant non nécessairement à sécuriser, voire pour lequel le firewall ne comprend pas ce langage spécifique, par exemple pour du trafic voix sur IP. Donc une sécurité qui est peut-être plus adaptée à un contexte, il y a des enjeux business, qui est peut-être moins sécurisée parce qu'on voit qu'on a deux éléments plutôt qu'un seul et il y a la possibilité de bypasser. Donc là, l'administrateur sécurité de l'ensemble devra s'assurer d'une bonne configuration du routeur et du firewall. Dans cet endroit-là, seul le firewall voit tout passer, on a un seul et unique point de contrôle. Voilà les principes du One Arm Firewall par rapport à une architecture classique d'un firewall à deux bras. Au revoir.